Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as déjà léché les deux boules d'un mec? Oui, il fallait absolument que je la fasse. Désolé. Bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo aujourd'hui, encore une fois, parce que nous allons parler de Squeezie ainsi que de Loclear. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Loclear, pour faire une présentation très rapide, Loclear fait partie des plus gros streamers français aujourd'hui sur la plateforme Twitch. Il oscille aux alentours des 7000 à 12 000 viewers. On peut dire qu'il fait partie des plus gros du Twitch game français. Voilà, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas. Il faut savoir que le 20 juillet 2021, Squeezie sort une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle SOS Streaming, 3 jours pour devenir le meilleur. Je vais vous résumer très brièvement cette vidéo pour faire simple. Squeezie et Loclear ont pris un streamer, ils lui ont changé absolument tout son setup de streamer et ont partagé sa chaîne pour que tout le monde puisse le follow directement sur Twitch et le faire exploser du jour au lendemain. Et comment vous dire que ça a bien marché puisque FRZod est passé de 300 followers à 480 000. Voilà, en 2 semaines, c'est pas mal. On peut dire que c'est pas mal, ce sont des bonnes stats. Forcément, les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas faites attendre, beaucoup de positifs, en disant que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, Loclear et Squeezie, beaucoup de bienveillance, c'est super cool, waouh, Squeezie et Loclear, les meilleurs. Mais si vous commencez un petit peu à connaître ma chaîne, on va forcément parler surtout du négatif autour de tout ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a. Voilà. Alors bien entendu, avant de dire que je suis un gros casse-couille dans l'espace commentaire, tout d'abord je vous invite à vous abonner parce que je trouve que les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas assez abonnés à mon goût, donc n'hésitez pas, on va essayer de faire un road to 210 000 abonnés, attention. Mais surtout je vais vous demander de rester vraiment jusqu'à la fin parce que les points négatifs, je les trouve importants. C'est quelque chose que moi personnellement j'ai déjà vécu et que plein de streamers et youtubeurs ont déjà vécu. Voilà, peut-être que ça va aider certains dans le tas, je ne sais pas, mais je pense qu'il est quand même important de prendre du recul sur absolument toute cette situation. Je vais tout d'abord vous parler des points positifs dans cette vidéo, parce que il y a quand même des points positifs. Et ensuite, on va enchaîner sur les points négatifs. Alors, normalement, cette vidéo ne sera pas trop longue, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de passage vidéo, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Si vous voulez voir la vidéo de Squeezie en entier, je vous mets le lien dans la description, bien entendu. Mais ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs. Commençons avec le premier point positif. Tout simplement, du jour au lendemain, FRZod devient quelqu'un. Il va gagner mass followers, donc ça c'est la base. Il va gagner également mass sub. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les subs, en fait c'est un abonnement payant. Vous payez pour soutenir en fait le streamer et lui touche une partie justement du sub que vous payez. Gagnez également masse donation, masse argent en soi, ce qui fait que du coup il va pouvoir en vivre confortablement. Surtout que ça lui est arrivé du jour au lendemain. Donc franchement en vrai c'est comme si le mec avait gagné au loto quoi. Faut savoir sur Twitch généralement il faut quand même un peu de temps, il faut grind pas mal de mois voire pas mal d'années pour arriver au même niveau que quelqu'un comme Zod. Et ça oui en effet c'est incroyable. Squeezie et Loclear, ils lui ont littéralement changé la vie du jour au lendemain alors qu'il n'a rien demandé. C'est un point positif qui n'est absolument pas négligeable. On arrive au deuxième point positif. Ah non, c'est tout. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres points positifs. Là, ce dont je vais vous parler, c'est les 3 possibilités dans le futur qui va se présenter justement à FRZod. Il y en a 2 qui apporteront du coup le côté positif dont je vous ai parlé juste avant, mais également la 3e qui va apporter tous les points négatifs dont je vais vous parler juste après. La première possibilité, Squeezie et Loclear deviennent amis avec FRZod et l'incluent directement dans le groupe. Alors quand je dis le groupe, faut savoir que sur Twitch ainsi que sur YouTube, il y a une sorte de classe sociale. Vous connaissez plus ou moins l'échelle sociale avec les humains. Et bien sur Twitch et YouTube, c'est pareil. Par rapport à votre nombre de viewers, votre popularité, vous allez rentrer dans certains cercles. Et c'est des cercles qui sont fermés si vous n'avez pas certaines caractéristiques. Bien souvent, ça va être par exemple les abonnés sur YouTube. Il faut savoir que les gens traînent principalement qu'entre eux, ce qui fait que du coup, sur Twitch, si vous regardez ou même les vidéos sur YouTube, les featuring, le cross community comme on l'appelle, c'est toujours plus ou moins le même. Par exemple, Pierre Cross, il a sa team à lui, Amixem, il a sa team à lui. Rares sont les fois, ils vont aller voir un autre youtubeur qu'ils connaissent presque pas. C'est pourquoi Twitch et YouTube, oui, en effet, c'est du fun avant tout, mais c'est aussi beaucoup de business. Faut faire du contact, faut parler, faut bien communiquer, faut avoir une image assez lisse. Plus vous avez une image lisse, moins vous êtes problématique et plus vous pouvez rentrer facilement dans des cercles. Tout ça, c'est travaillé. Certains le font naturellement, mais je peux vous assurer que dans le monde de Twitch et YouTube, beaucoup travaillent dessus justement pour pouvoir rentrer dans les cercles afin de monter de plus en plus haut. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? La réponse est non. Mais Zod, étant dans le cercle de Squeezie ainsi que Loclear, il fera du coup souvent des lives avec ces 2 personnes ainsi que d'autres streamers également à côté qui sont potes avec Squeezie et potes avec Loclear et il continuera d'avoir un certain nombre de subs, de follow, de viewers, etc. Ce qui fait qu'il sera constamment bien. Ça va certes redescendre par rapport au moment où la vidéo est sortie, mais ça restera quand même assez confortable. Deuxième possibilité, Zod s'en sort très bien et il s'avère que en fait il est juste complètement fait pour ça. Il faut savoir que le métier de streamer, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et surtout, beaucoup de youtubeurs ne comprennent pas que ce n'est pas le même métier que youtubeur. Sur YouTube, vous allez directement travailler une vidéo, mais il y a également les moments blancs. Il y a tout ça qui fait qu'ils vont être directement cutés au montage. Dans le streaming, vous allez passer 5, 6, voire 7 heures à parler avec les gens, à animer sans jamais vous arrêter, sans avoir un moment de blanc. Et vous pouvez pas devenir un très bon streamer du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça à la base. Zerator, Domingo,
Ponce et j'en passe, il aura fallu beaucoup d'années pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais imaginons cette possibilité que Zod en fait soit complètement fait pour ça et en fait c'est juste le Zerator de demain. Le mec il est déjà ultra entertain, il est super bon dans ce qu'il fait. Du coup les gens vont avoir envie de rester et il continuera à marcher via les subs, via les viewers et j'en passe. Et là mesdames et messieurs, nous arrivons à la troisième possibilité et préparez-vous parce qu'on arrive au point négatif. Au final, il n'entre pas dans le cercle de Squeezie et Locklear et passe son temps en fait à faire juste des lives avec ses potes. Ensuite, on se rend compte que il faut du temps pour pouvoir devenir un streamer qui sait bien divertir sa communauté. N'oublions pas de base qu'il avait 10 viewers, donc il était habitué à animer son live avec 10 viewers. Ce n'est pas la même chose quand tu animes un live avec 10 viewers que quand tu animes un live avec 50 000 viewers. Il n'arrive pas justement à gérer le fait de passer de 10 viewers à 50 000 viewers, ce qui fait que du coup il va retomber très bas en peu de temps, ce qui le démotivera et lui fera arrêter sa chaîne quelques mois après. Alors là je suis dans l'extrême, ça veut pas forcément dire qu'il va arrêter sa chaîne, mais en tout cas la démotivation sera là et le fait voilà, d'être un petit peu frustré, d'être un peu énervé et surtout d'être déprimé. Maintenant mesdames et messieurs, nous allons parler des points négatifs, j'en ai pris 4. J'ai pas voulu en prendre plus, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et surtout j'ai pris vraiment pour moi ceux qui sont les plus importants. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Il faut savoir que c'est à mon échelle. Moi aujourd'hui j'ai 200 000 abonnés, le moment où c'est arrivé c'était aux alentours des 100 000 abonnés, quand ma chaîne commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Il faut savoir que peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, vous pouvez quand même vivre les points négatifs que je vais vous donner. Bref, premier point négatif, connaissez-vous le syndrome de l'imposteur? Alors très clairement, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'ont 99% des youtubeurs et des streamers sur les plateformes. Quand ils commencent à marcher, ça consiste tout simplement à nier son succès, ou encore nier son mérite. En gros, pour expliquer très clairement, t'es là et tu te dis que tu ne mérites tout simplement pas ce que tu gagnes. Et bien souvent, tu vas commencer à développer une certaine anxiété, qui est complètement naturelle, qui va te pousser à la déprime, et pour les youtubeurs, ça va vous apporter une page blanche qui vous empêchera d'écrire quoi que ce soit, parce que malheureusement, la déprime sera beaucoup trop grosse. Vous allez perdre l'envie, vous allez commencer à avoir la flemme, vous avez plus envie de bouger de votre canapé, juste qu'une envie que tout s'arrête. Ça n'a absolument aucun sens. Mais là encore, là je vous parle d'un youtubeur ou d'un streamer qui a réussi parce qu'en gros il a gagné une communauté petit à petit et qu'un jour il a explosé. Attention, Zod, ça n'a absolument rien à voir. Zod, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme s'il avait gagné au loto. Il a aucun mérite dans l'histoire, c'est que de la chance. Il a été choisi parmi des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont fait une candidature. Il a tout gagné, mais ce n'est absolument pas parce que c'est un excellent streamer. Non, c'est tout simplement parce que ça fait une bonne vidéo pour Squeezie et Locklear. Alors imaginez s'il a le syndrome de l'imposteur, forcément ce sera multiplié par 10 parce que pour le coup, oui en effet, il ne mérite pas ce qu'il a. Petit disclaimer quand même, attention, ce n'est pas une attaque que je fais envers lui. Quand je dis qu'il ne le mérite pas, c'est comme si en gros vous gagnez au loto, vous ne méritez pas l'argent que vous avez gagné. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas en profiter, ça veut pas non plus dire que vous êtes un mauvais streamer, ou vous êtes un mauvais youtubeur et j'en passe. C'est juste qu'à l'instant T, tous les abonnés qu'il a gagnés, c'est pas parce qu'il est bon en stream. Voilà, c'est vraiment, je préfère faire cette précision pour éviter qu'il y ait des commentaires un peu inutiles dans le chat. Sans compter les messages qu'un youtubeur, par exemple, ou un streamer peut recevoir dans son chat ou dans son espace commentaire en mode « Quoi? Il y a autant de viewers pour ça alors que c'est de la merde? Quoi, sérieusement, autant de vues pour une vidéo comme ça? Mais c'est une blague ?» Vous savez, ce genre de message qui fait très très mal quand vous avez pas confiance en vous, Il faut savoir qu'il y en a qui ont arrêté ce métier-là à cause de ce syndrome de base, parce qu'ils n'arrivaient pas en fait à passer au-dessus de ça. Après, comment ne plus l'avoir, me direz-vous? Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, je n'ai plus le syndrome de l'imposteur, tout simplement parce qu'il faut partir du principe qu'il faut faire juste du mieux que vous pouvez, et le principal, c'est de divertir les gens qui vous regardent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que telle personne vous juge par rapport à votre contenu si une autre personne à côté est divertie parce que vous proposez? Il faut également savoir que derrière l'écran, il y en a qui peuvent être déprimés, il y en a qui peuvent avoir une mauvaise passe, et le fait de faire des lives, ça peut leur faire énormément de bien. Le fait de sortir des vidéos où le seul but c'est de divertir ou même faire un petit peu réfléchir, ça peut également faire du bien. Je pense que des fois les youtubeurs, les streamers ne se rendent pas compte de l'importance qu'ils ont auprès de leur communauté. Mais également, il faut se dire que le mérite sur YouTube et Twitch, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, ne se base pas à la qualité visuelle ou la qualité dans le fond. Le mérite sur ces plateformes marche sur la compréhension de l'évolution de ces plateformes. Si vous comprenez comment fonctionne YouTube, si vous comprenez comment fonctionne Twitch pour gagner davantage de viewers, pour gagner davantage d'abonnés, vous avez tout compris. Et donc dans ce cas-là, vous le méritez. Si vous faites 2 millions de vues par exemple sur une vidéo, c'est parce que vous avez fait la bonne miniature, parce que du coup les gens qui vous ont vu en recommandation, ils ont eu envie de cliquer. Le titre était aguicheur. C'est exactement ce que demande YouTube. Vous l'avez fait, donc vous le méritez. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si vous avez fait un zoom avant, zoom arrière à l'instant T parce que du coup ça donne l'impression qu'il y a plus de montage? On s'en branle en fait. Ça c'est pour vous, ça c'est pour votre conscience, avoir cette impression que vous travaillez plus que les autres, mais ça change rien en fait au vu. Mais le mérite existe bien sur Twitch et YouTube, simplement j'ai l'impression que les gens ne savent pas comment il marche. En deuxième point négatif, mesdames et messieurs, on va parler maintenant de la descente. Une fois que vous avez atteint un palier, vous allez avoir envie
d'atteindre le suivant. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis à 200 000, 210 000, bon, c'est des petits objectifs qu'on se donne, histoire de se dire, ah tiens, putain, j'ai réussi mon objectif. Ça permet d'avoir un petit peu de fierté, ça fait toujours du bien au moral et aussi du bien à l'ego. Mais petit à petit, forcément, si vous montez, il y a un moment où vous allez stagner. Et peu importe le nombre, hein, ça ne vous fera absolument plus rien. Hein. Imaginons demain, t'as 10 000 viewers, tu passes par exemple de 2000 à 10 000 viewers, tu vas faire, waouh, trop bien, putain, 10 000 viewers, incroyable. Je peux vous assurer que si vous avez 10 000 viewers 3 semaines après, vous allez dire, bah c'est cool 10 000 viewers. C'est quand les 12 000? Sachez que tout ça, c'est complètement humain. Hein. Vous n'avez pas culpabilisé parce que pour vous, 50 000 vues, par exemple, ça fait un bide alors que plein de gens y rêveraient. C'est juste que ces gens-là qui rêvent de faire 50 000 vues, le jour où ils le feront quotidiennement, bah ça leur fera plus rien non plus. Mais maintenant, parlons du problème. Rester à 6 000, en soi, c'est très bien. Le seul problème, c'est que si ça commence à baisser, ça fait 6 000, 5 000, 3 000, 2 000, eh bien, vous pouvez être sûr et certain que le streamer commencera à déprimer. Alors on dira, oh, pauvre petit, t'es redescendu à 2 000, sauf que lui, il était à la base à 6 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette descente-là, elle fait toujours mal, peu importe le chiffre. En plus, il faut savoir que Twitch et YouTube est assez anxiogène avec les chiffres, même si YouTube l'est beaucoup plus, hein, je vous en avais déjà également parlé dans une vidéo précédente. YouTube fait quand même un système de classement des 10 dernières vidéos que vous avez postées pour savoir laquelle est top 1, laquelle est top 5 par rapport au nombre de vues. Alors niveau anxiogène, hein, si vous n'aimez pas trop les stats, c'est dommage pour vous, vous allez beaucoup en chier. Mais concernant Twitch, il faut savoir aussi que le chat va avoir une part de responsabilité. Par exemple, un jour, si vous avez moins de viewers, il y a forcément quelqu'un dans le chat qui va dire, ah tiens, c'est marrant, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Oh bah tiens, c'est bizarre, il y a plus personne. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que sur Twitch, le chat peut être aussi très anxiogène parce que le chat prend vachement en compte les chiffres du streamer. Et par exemple, d'ailleurs, sur Twitter, concernant Zod, les posts principaux que j'ai vus, ça parlait que de chiffres, que des subs, que des viewers et j'en passe. Alors il faut également savoir que sur YouTube, l'espace commentaire peut être aussi très anxiogène. Si de base tu faisais 200 000 vues et qu'après tu commences à en faire 50 ou 60 000, ouais frérot, ta chaîne elle bite trop. C'est la base en fait de YouTube. Mais maintenant, laissez-moi vous parler des stats de Zod sur les 2 semaines. En 2 semaines, il est passé de 50 000 viewers à 3000 viewers. Vous me direz, bon, ça va, 3000 viewers, c'est très bien. Et vous avez raison, simplement, c'est en seulement 2 semaines. La hype, normalement, devrait être encore présente. Et malheureusement, bah, putain, la descente, elle était quand même assez violente. Et je vous ai déjà dit que la descente faisait plus ou moins mal, hein. Et encore, là, je parlais de descente de 6000, 5000 et j'en passe. Lui, il est passé de 50 000 à 25 000, 25 000 à 10 000, 10 000 à 3000. Et je pense très clairement que peu de gens pourraient apprécier de vivre quelque chose d'aussi difficile. Alors, je tiens à le dire quand même à Zod, au cas où s'il regarde cette vidéo, parce qu'on ne sait jamais, c'est bien d'avoir 3000 viewers. Simplement, j'espère juste que lui, à l'intérieur, il se dit pas putain, ça y est, c'est déjà la fin de ma chaîne, c'est mort. Parce que malheureusement, il peut très facilement se le dire. En 3e point négatif, mesdames et messieurs, Zod sera toujours dans l'ombre de Squeezie et Leclerc. Zod ne s'est absolument pas fait tout seul. Et dorénavant, bah très clairement, c'est entièrement grâce à Squeezie et grâce à Leclerc qu'il en est là aujourd'hui. Et ça, c'est mon avis personnel, mais il n'y a rien de pire pour un créateur que de rester constamment dans l'ombre. Par exemple, Seb, dans le JDG sur YouTube, il a un second rôle, il le sait, et ça lui va parfaitement, et il joue très bien d'ailleurs son rôle de second. Le problème, c'est que sur Twitch, vous êtes maître de votre live. Donc vous êtes le personnage principal quoi qu'il arrive. Et si vous êtes un second, vous allez être souvent considéré comme le suceur du principal. Je vais vous prendre un exemple. Dwagby. Peut-être que certains ne connaissent pas, hein, mais je vais en parler surtout pour celles et ceux qui connaissent. Qu'on l'aime ou non, Dwagby quand même pèse pas mal dans le Twitch game. C'est quelqu'un quand même qui est assez populaire, qui est assez réputé. Il s'est fait quand même un nom. Et il est souvent le second de Gotaga, même s'il est bon en tant qu'animateur. C'est mon avis, mais moi je trouve qu'en tant qu'animateur, il anime plutôt bien. Bah ça n'empêche pas les gens de le critiquer H24 de suceur sur les réseaux. Quand t'as de l'ancienneté comme Dwagby, bon, tu passes au-dessus de ça, tu t'en bats les couilles, tu rigoles, tu finis par rigoler de ça. Les gens qui te traitent de suceur, ça te fait plus rien. Dwagby toujours en train de sucer ça. On peut pas dire que c'est faux. Ouais, léger, hein. C'est comme tout à l'heure. Ça te prend la décision. Ah non, mais moi ça je débanne ça, moi. Bah, techniquement, il a pas insulté ou quoi que ce soit. Parfois, c'est mon rôle d'animateur de me focus sur le fait que les invités. Mais non, mais pour moi, je m'excuserais. Enfin, il y a du respect à avoir, tu vois. Non, après, il tente la vanne de vas-y, tu vois ce que je veux dire. Moi, je débanne ça. Mais imagine maintenant que ça fait moins d'un mois que t'es sur la plateforme et que t'es entièrement percé grâce à Squeezie. Imaginez juste la pression mentale pour un petit streamer. Ça doit être quand même assez violent. Il est temps pour moi maintenant de vous donner le dernier point négatif avant de conclure cette vidéo. La 3e possibilité que je vous ai donnée sur Zod, pour moi, est inévitable. Pour moi, attention, et je tiens à préciser vraiment pour moi, c'est mon avis, sur le moyen et sur le long terme, il n'y a aucune chance pour que Zod n'en ressorte pas avec des séquelles. Les gens ont tendance, bien entendu, à minimiser ce métier, déjà de 1 parce qu'ils ne le connaissent pas assez, ils vont avoir tendance à le connaître, mais directement via l'écran, mais ils ne l'ont jamais fait eux-mêmes. Et ils ont raison de se dire que c'est avant tout du plaisir. Sauf que c'est pas parce que c'est avant tout du plaisir que les soucis n'existent pas. C'est pas pour rien qu'il faut laisser les petits streamers monter
tranquillement, hein, sans pression. Il faut qu'ils apprennent le métier petit à petit. Et ils vont l'apprendre le moment où ils vont avoir 5 viewers, après ils vont en avoir 10, après ils vont en avoir 20, après ils vont en avoir 50. Certains, ça ne va pas marcher parce qu'ils ne sont juste pas faits pour ça. Ça arrive. On n'est pas tous faits pour ce métier. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre conscience de ça. Tout le monde n'est pas fait pour le métier de streamer, tout le monde n'est pas fait pour le métier de youtubeur. C'est pas un métier qui est 100% fun, hein. Pour certains, c'est un gros business aussi derrière. Il y a ses excès, il y a ses coups de pute, ses angoisses. Je pars du principe vraiment qu'il faut éviter d'idéaliser ce genre de métier. C'est très précaire, en plus tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Si vous voulez vous donner corps et âme pour réussir sur la plateforme, il va falloir déjà faire des sacrifices, que ce soit dans votre vie sociale, votre vie de famille et j'en passe. Il va falloir vous mettre à 200 voire 400% dans ce métier. Maintenant, j'aimerais faire un petit message pour Zod, hein, vraiment. J'espère juste que tout se passera bien pour lui. J'espère que Squeezie et Locklear l'ont aidé en privé pour éviter d'avoir toute cette charge mentale qui est complètement néfaste. Il faut savoir que je l'ai vu de temps en temps en stream histoire de voir comment il s'en sortait. Il dégage des bonnes ondes en fait. Il est positif, en effet. Le seul truc, c'est que les gens vont avoir tendance à dire ah ouais, il est bien comme streamer. Sauf qu'en fait, ils vont le juger comme un streamer qui a encore 10 viewers, le Zod de l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est fait pour avoir 50 000? Est-ce qu'il est fait pour avoir 10 000 viewers? C'est ça aussi la question. Il faut juste qu'il arrive par contre à passer au-dessus et qu'il continue en fait. Qu'il continue, qu'il se donne à fond, qu'il ne lâche pas et surtout qu'il coupe les réseaux sociaux. Ça c'est, pour moi c'est primordial. Ça faut couper. Faut couper les réseaux là qui sont complètement néfastes. Et tout n'est que du plaisir en fait pour lui au-delà de l'argent que ça lui procure. Certes ça lui sort une petite sécurité, je dis bien petite, parce qu'il faut savoir que il va pas pouvoir vivre pendant 5 ans avec juste l'argent là qu'il a touché sur le premier mois, mais juste qu'il profite, qu'il se donne à fond, qu'il continue de faire ce qu'il aime, sans se prendre la tête et sans prendre en considération les commentaires des autres. Même si ça reste quand même très compliqué. En tout cas, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je trouve que trop de gens balançaient du positif et même si en effet il est important d'être positif, il est aussi important d'être réaliste. À la base, j'avais envie de faire une vidéo sur la difficulté du métier de youtubeur et streamer parce que je trouvais qu'il était important d'en parler. Et en fait, je me suis servi de cette vidéo là justement pour pouvoir vous en parler sans aucune langue de bois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à la liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Ne l'oubliez pas. Moi, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé. Très bonne journée. Profitez de la vie. C'était Sir Gibzy.